Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'applications, quelle application je conseille pour pratiquer la méthode symptothermie. Alors, peut-être que vous le savez, mais à la base, je suis une fervente utilisatrice de l'application Sympto. Oui, après. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne connaît pas trop l'avenir de cette application. Clairement, moi, je peux plus trop conseiller cette application parce que du jour au lendemain, on peut perdre nos données, elle peut fermer, et voilà. Donc il faut bien rebondir et retrouver autre chose. Et donc j'ai essayé quelques petites applications et là je vais vous présenter deux applications en dehors de Sympto qui peuvent me paraître adaptées pour l'utilisation de la méthode symptothermique. Évidemment, je déconseille absolument toute application de prédiction, c'est-à-dire celles qui vous disent à l'avance quand est-ce que vous allez ovuler et quand est-ce que vous êtes fertile et quand est-ce que vous ne l'êtes pas. Parce que c'est absolument pas fiable. Et moi, je cherche juste une application pour noter au jour le jour mes observations et pouvoir les interpréter moi-même. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas ça. J'en ai partout. Ça doit être ceci. Voilà. Alors, je vais vous montrer un peu. L'application Sympto, moi j'utilise le jargon Sympto, c'est-à-dire les logos avec petit bâton, trait noir, grand bâton et tout ça. Donc j'ai cherché des applications qui me rapprochaient le plus de la manière dont j'utilisais avant l'application pour pouvoir noter mes observations sans trop changer mes habitudes. Et donc, bizarrement, une que j'ai trouvée vraiment intéressante et très simple, très efficace, disons, celle qui a été pour moi, et je pense celle que je vais utiliser par la suite, c'est l'application qui s'appelle tout simplement Méthode Symptothermique. Alors, c'est une application qui est gratuite et qui a l'avantage de pouvoir être utilisée en plusieurs langues, donc en français. Comment se présente cette application? Donc, on a une vue générale sur notre cyclogramme que l'on compose au jour le jour. Tous les jours, on doit remplir ces données qui sont présentes en français et qui sont du coup une liste non exhaustive mais largement suffisante. Et du coup, voilà, il y a quelques petits points d'interprétation qu'on est libre de pouvoir mettre nous-mêmes, notamment le jour sommet qui est très important. Le dernier point bas, donc ça c'est des petites adaptations, c'est-à-dire qu'il faut trouver l'équivalent. Le dernier point bas c'est la dernière température basse avant le décalage thermique avant la montée, donc on le note nous-mêmes pour pouvoir avoir notre ligne de base. Voilà. Et on peut nous-mêmes mettre notre interprétation personnelle si on est fertile ou infertile. Donc l'application cependant on voit bien elle-même applique les règles de la symptothermie. Quelques petites variantes avec la méthode Sympto, mais disons que c'est des petites variantes qui ne changent pas globalement le fond. Du coup, il nous met lui-même quand est-ce qu'on est fertile et quand est-ce qu'on ne l'est pas. Un gros point positif, c'est qu'il y a une notice dans Aide, une notice où tout est expliqué très clairement et donc on peut très vite s'y référer s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc voilà. Petit point qui pour moi est un peu dommage, c'est qu'on peut pas noter nos heures de prise de température, ou alors je l'ai pas trouvé. Donc du coup j'ai quand même envoyé un petit message à l'éditeur pour savoir si c'était possible de le rajouter, parce que c'est vraiment une information qui est essentielle pour la suite. Et puis voilà, le jour sommet apparaît un peu plus en gris. Donc visuellement c'est pas l'application la plus jolie, mais je trouve qu'on retrouve quand même nos notions de bâton, de trait, les règles c'est plutôt visible. Voilà, donc c'est assez facile d'utilisation, il n'y a pas besoin de trop changer nos habitudes. Évidemment, on n'a plus le fameux nuage jaune qu'on retrouve dans Sympto, c'est-à-dire le nuage jaune, c'est la glaire que l'on observe après l'ovulation type infertile, c'est le changement brutal de l'aspect de la glaire, mais comme on note nous-mêmes le jour sommet, en fait ça nous pousse quand même à bien connaître les règles d'interprétation. Voilà, donc la subtilité, c'est que le petit bâton va pas correspondre forcément au petit bâton qu'on avait avant dans la méthode Sympto. Là, c'est plus pour une glaire, je crois, pâteuse, épaisse, qui serait plutôt de type infertile. Et, donc le tout petit bâton, c'est celui-ci. Le moyen, c'est une glaire plutôt crémeuse et le grand, c'est une glaire filante élastique.
Encore une fois, peu importe l'application, la taille du bâton ne représente pas la quantité, mais la qualité de la glaire. Et c'est uniquement ça qui nous intéresse dans la méthode symptothermique, qu'on en ait beaucoup ou très peu. Si la glaire elle est filante, elle reste très fertile, et si la glaire elle est pâteuse et cassante, elle est plutôt de type infertile. Donc voilà, la méthode symptothermique, une application gratuite qui est donc aussi en française, que j'ai trouvé très simple, et je pense très clairement que les petits points que qu'on aimerait changer pourront être changés plutôt facilement. Après, il y a l'application Kindara, qui est un peu plus connue, visuellement très jolie, et qui permet aussi de remplir nos cyclogrammes. Donc, il y a plusieurs plateformes, donc on peut avoir une vision un peu type calendrier. Chaque jour, on remplit ces données-là. Donc, l'inconvénient, c'est que c'est en anglais. Par contre, on peut y mettre plus d'informations. Notamment voilà les rapports protégés, pas protégés, donc retrait pour eux, voilà, on déconseille fortement le retrait dans les méthodes d'observation du cycle parce que c'est pas du tout fiable. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu plus détaillé. Il y a une version gratuite, une version payante. La version gratuite est déjà très intéressante. Voilà. Après, on peut aussi, voilà, j'ai noté quand on prend la température, mettre si la température est à noter mais à mettre de côté parce que elle est anormale ou autre. Et on peut aussi la faire dans l'autre application. Mais voilà, donc j'ai noté tout ça. Et globalement, les cycles, ça rend ça. Bon, moi personnellement, je suis pas fan des couleurs et des traits parce que je trouve que je perds justement mes repères que j'avais avant. Et du coup, je sais jamais à quoi ça correspond vraiment. Bon, après, je pense que c'est une question d'habitude. C'est bien indiqué sur le côté à quoi correspondent les couleurs et tout ça, mais moi j'aime bien que tout soit sur une ligne séparée et voir vraiment la séparation. Bon, après, voilà, là ils ont choisi des couleurs, parfois on choisit des symboles. Je préfère les symboles personnellement, mais après c'est vraiment une question de choix. Les petits points, c'est le spotting. Ce que j'ai pas mis, c'est qu'on peut, par contre, là nous-mêmes mettre la hauteur de notre ligne de base, ce qui est vraiment une très bonne chose. Et voilà, il y a quelques petites, comment dire, petites règles à mettre, comment dire, petits paramétrages à faire avant de l'appliquer, avant d'utiliser cette application pour pouvoir l'adapter à notre utilisation type symptothermie, notamment enlever la prédiction, mettre la ligne de base, choisir quand est-ce qu'on considère qu'on compte les températures hautes. Tout ça, on peut le faire manuellement. Donc c'est plutôt une bonne application. Le petit point négatif que je dirais, c'est que quand on note un commentaire, il apparaît comme ça et moi j'aime bien, du coup on est obligé de cliquer. Et moi, j'aime bien vraiment voir visuellement ce qu'on pouvait faire dans l'autre application. Voir visuellement, voilà, exactement sur un même visuel, exactement mes commentaires, parce que parfois les commentaires sont super intéressants et super importants et on a tendance un peu à les négliger quand faut cliquer sur chaque bouton. Après, dans les deux applications, on peut récupérer facilement nos cyclogrammes, ce qui est une très bonne chose et ce qu'on ne pouvait pas faire avec Sympto à moins d'avoir la version payante. Donc là, on est vraiment libre de pouvoir récupérer les PDF de nos applications. Celle-ci par contre est en anglais, voilà. Donc voilà les deux applications que je vous recommanderais potentiellement. Évidemment, si vous voulez utiliser Kindara, je suis pas une spécialiste de Kindara, je découvre, je pense vraiment qu'il faut bien paramétrer à l'avance pour pouvoir l'utiliser le plus aisément possible et le plus adapté à la méthode d'observation et les règles d'interprétation que nous on veut utiliser. Et puis voilà, et puis pour la méthode symptothermique, c'est pareil. Je pense que voilà, il y a des petites notions à savoir à l'avance, mais pour moi, même si visuellement c'est moins beau, je trouve que la méthode symptothermique c'est quand même ce qui reste le plus efficace et le plus fiable et celle que je vais utiliser par la suite, sachant que comme c'est en français, certainement qu'on peut modifier ou qu'on peut demander quelques petits changements à l'éditeur, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairé, que vous aurez trouvé une bonne alternative à la Sympto, à l'application Sympto. Et en tout cas, je serais très heureuse d'avoir vos retours. Peut-être que vous utilisez d'autres applications qui, elles, sont très adaptées. Donc n'hésitez pas à m'écrire en dessous ce que vous me conseillez par rapport à ça. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!